On vous dit un dentiste vient d'ouvrir un cabinet dans une petite ville. Le jour de l'ouverture du cabinet, ce dentiste a déjà 11 patients. Chaque fin de semaine, le dentiste accepte 3 nouveaux patients. On note U0 le nombre de patients à l'ouverture du cabinet et pour tout temps n supérieur ou égal à 1, U de n, le nombre de patients à la fin de la semaine n. Donc là, la semaine de départ est à 11 patients. Et U de 1 c'est égal à 14. U de 1 en fait, si on regarde bien, U de n c'est le nombre de patients à la fin de la semaine n. Donc U de 1, si on remplace n par 1, U de 1 c'est le nombre de patients à la fin de la semaine 1, la première semaine. C'est-à-dire à la fin de la première semaine, la 14. Donc déterminer le nombre de patients à la fin de la deuxième et à la fin de la troisième semaine. Donc là c'est très simple, il faut calculer U de 2 et U de 3. D'accord. Donc U de 2, on vous dit chaque fin de semaine, le dentiste accepte 3 nouveaux patients. Donc on prend, pour savoir à la fin de la deuxième semaine, donc on prend ce qu'il avait à la fin de la première semaine, plus 3. Donc à la fin de la première semaine, il avait 14, plus 3, ça fait 17. Donc U de 2 égale 17, ça veut dire, on fait une petite phrase réponse, à la fin de la deuxième semaine, le dentiste a 17 patients. Maintenant, il faut calculer troisième semaine, la fin de la troisième semaine. Donc il faut calculer U de 3. U de 3 égale à U de 2 plus 3. Donc fait 17 plus 3 égale à 20. Donc ça veut dire qu'à la fin de la troisième semaine, le dentiste a 20 patients. Question 2. Quelle est la nature de la suite U de n? Donc quand on regarde bien, à chaque fois, pour passer d'une semaine à l'autre, du nombre de patients d'une semaine à la suivante plutôt, il faut toujours ajouter 3. D'accord? Donc, pour obtenir le nombre de patients la semaine suivante, il faut toujours ajouter la même valeur. Donc, si on passe à la semaine suivante et toujours la même valeur, ici c'est 3, on a affaire à une suite qui est dite arithmétique. Et quand on dit suite arithmétique, il faut préciser, je vous ai déjà dit, la raison et le premier terme. Donc la suite UDN est arithmétique, de raison 3, et de premier terme, U0 égale à 11. Question 3. Donner l'expression de U de n plus 1 en fonction de U de n pour tout entier naturel n. Donc là, il faut bien comprendre que U de n plus 1 par rapport à UN, U de n plus 1, c'est la semaine suivante, le nombre de patients la semaine suivante. D'accord. U de n plus 1 par rapport à U de n, c'est la semaine suivante, puisque regardez, c'est n plus 1. D'accord. La n, c'est la nème semaine, et n plus 1, c'est la n plus 1, n plus 1e semaine. D'accord. Donc, si on veut déterminer U de n plus 1, il faut prendre U de n plus 1 égale à ce qu'on avait déjà, et après, il ne faut pas oublier, plus 3. Voilà, c'est la réponse à la question. Donner l'expression de U de n plus 1 en fonction de U de n, pour tout entier naturel n. Voilà. Et ça, c'est la formule récurrente d'une suite arithmétique. Question 4. Donner les sens variation de la suite U de n. Donc là, il faut connaître son cours. Pourquoi? Parce que nous, on sait que la suite U de n est arithmétique de raison 3. Et quand une suite est arithmétique et que sa raison elle est positive, ça veut dire que c'est-à-dire que la suite elle sera croissante. Si la raison elle est négative, c'est-à-dire qu'on enlève, la suite elle sera décroissante. Donc là, on va toujours ajouter 3. Donc à chaque fois, le terme suivant il sera plus grand. Et donc si le terme suivant il est plus grand, c'est-à-dire que donc la suite est croissante. D'accord. Ici, normalement, il faut mettre des parenthèses et dire UN. Donc la suite UN est croissante. Et voilà, c'est fini. Voilà, pour jeudi, vous faites des exercices du livre. Ça commence page 91, je crois. Donc 34, 35, 41 et 73. Et après cela, jeudi, je vous donnerai encore un petit exercice type bac sur les suites géométriques. Et on passera au chapitre suivant. On commence à prendre un peu de retard quand même. Voilà.